Bonjour et bienvenue, je suis Catherine Marcely, chef de projet et formatrice à l'EPFL, et dans ce podcast, j'explore différents aspects du management et de la vie professionnelle pour partager avec vous, que vous soyez étudiant ou déjà dans la vie active, des outils concrets pour faciliter votre vie au travail. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode dans lequel on va parler d'un phénomène qui nous touche tous de manière chronique ou ponctuelle, j'ai nommé la procrastination. Alors la procrastination, c'est quoi ? C'est tout simplement le fait de repousser à plus tard une tâche ou un projet, tout en sachant pertinemment que ce report aura des conséquences négatives pour nous, par exemple une perte de performance, une opportunité manquée ou des impacts financiers. Alors, pourquoi fait-on cela ? Pourquoi procrastinons-nous alors que nous savons que cela peut nous coûter cher ? Pour bien comprendre, il faut d'abord clarifier ce que la procrastination n'est pas. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la procrastination n'est pas de la paresse. Bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Si nous procrastinons de temps en temps, ou même régulièrement, cela ne fait pas de nous des personnes paresseuses. En réalité, la procrastination est une forme d'évitement émotionnel. Nous cherchons à fuir une émotion désagréable liée à la tâche. Cette émotion peut être de différentes natures. Elle peut par exemple être de l'ennui. Prenons un cas courant pour certains d'entre nous, le classement de nos documents administratifs. Ce n'est pas ce qui nous passionne le plus. Résultat, nous remettons souvent cette tâche à plus tard, jusqu'à ce que l'urgence nous rattrape et que nous n'ayons plus le choix. Un deuxième exemple d'émotion que nous cherchons à éviter est la peur, et la peur de l'échec notamment. Parfois, nous hésitons à commencer une tâche parce que nous craignons de ne pas réussir. Et tant qu'on ne commence pas, il est impossible d'échouer. Nous sommes parfaitement logiques, n'est-ce pas ? Un troisième exemple d'émotion que nous avons de la peine à gérer est la quête de perfection. Si nous pensons que nous ne pourrons pas faire les choses parfaitement, nous préférons ne rien faire du tout. Comme ça, dans notre esprit, la tâche reste parfaite, mais uniquement parce qu'elle n'a jamais vu le jour. Voilà donc les raisons typiques pour lesquelles nous préférons parfois éviter l'action. Nous voulons éviter une émotion désagréable comme l'ennui, la peur de l'échec ou la peur de ne pas faire quelque chose de parfait. Mais attention, la procrastination n'est pas toujours mauvaise. Elle peut même être bénéfique dans certains cas, notamment pour la créativité. Les recherches ont montré un lien entre la créativité et la procrastination, qui est une courbe en forme de U inversée, où finalement nous avons meilleur temps de procrastiner un peu et de ne pas passer tout de suite à l'action pour laisser un peu de créativité arriver. Mais c'est la seule situation a priori où la procrastination a un intérêt, pour laisser le cerveau gambader, laisser infuser l'idée et augmenter notre créativité. Par exemple, quand je prépare un podcast comme celui-ci, je laisse parfois l'idée infuser pendant plusieurs semaines. Je n'écris rien tout de suite, car cela me permet de réfléchir, de trouver des sources d'inspiration et de mûrir mon projet. Cependant, il y a une limite à ne pas dépasser. Trop attendre finit par bloquer l'action, et dans ce cas, ce podcast n'existerait jamais. Alors, comment surmonter la procrastination quand elle nous freine ? Je vais partager avec vous 3 techniques simples mais efficaces. La première technique, jouer sur la perception des conséquences. On va essayer de piloter notre cerveau. Vous savez que c'est un thème récurrent dans ce podcast, en visualisant clairement les impacts négatifs de l'inaction et en les exagérant un peu. Par exemple, si je ne révise pas, je risque une mauvaise note, ce qui freinera mes projets de vie. Si je ne fais pas un peu d'exercice, ma santé va décliner à moyen terme. En exagérant légèrement ces conséquences dans votre esprit, vous poussez votre cerveau à choisir l'action malgré l'émotion désagréable qui est générée. La deuxième technique, rattacher la tâche à vos valeurs. Nos valeurs sont ces principes qui guident nos comportements et donnent du sens à ce que nous faisons. Si vous connectez une tâche à vos valeurs profondes, vous activez votre motivation. Par exemple, si ma valeur est la santé, bouger un peu chaque jour devient un acte qui résonne avec cette conviction.
Si ma valeur est l'apprentissage, étudier une nouvelle compétence prend tout son sens. Si vous ne connaissez pas bien vos valeurs, prenez le temps de les identifier. Faites une liste et sélectionnez celles qui vous tiennent vraiment à cœur. Souvent, 3 à 5 valeurs suffisent. La troisième technique, commencez par une petite tâche concrète, visualisable et mesurable. Évitez de penser directement au résultat final lointain. Par exemple, rédiger un rapport complet en partant d'une page blanche, ou à un objectif trop vague et mal défini comme « ranger mon admin ». Commencez plutôt par une première étape concrète, visible et mesurable, quelque chose que vous pouvez facilement vous représenter mentalement ou chronométrer. Par exemple, faire juste le brouillon du plan du rapport, ou ranger un tiroir, ou faire 15 minutes d'italien. Ensuite, continuez avec une nouvelle étape qui respecte les mêmes critères, clair, visualisable et mesurable. L'objectif est de transformer une tâche floue ou intimidante en une succession de petits pas plus faciles à démarrer pour le cerveau. En conclusion, la procrastination n'est pas une fatalité. Comprendre ces mécanismes, savoir pourquoi nous procrastinons et appliquer ces 3 techniques peut vraiment faire la différence. J'espère que cet épisode vous a permis de mieux appréhender ce sujet. Je vous retrouve très bientôt pour continuer à explorer ensemble des outils concrets qui donnent du sens à notre travail et à notre vie professionnelle.